tous, alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour répondre aux questions de la FAQ que j'ai lancée à la précédente vidéo. Donc, tout d'abord je vais vous parler de quelques petites choses. Donc j'ai créé une page Facebook Meiko Doll, donc ça s'écrit exactement comme ma chaîne YouTube, où dessus je fais des vidéos, pas des vidéos. Au-dessus, je fais des commissions make-up et couture. Donc, couture pour l'instant, je n'en ai jamais fait, mais je commence à faire quelques créations que je vends sur la page. Si vous voulez, si vous avez une idée d'une tenue que vous aimeriez que je fasse, n'hésitez pas à me MP pour qu'on voit ensemble si c'est réalisable et dans ces cas-là, je me ferai une joie d'essayer de reproduire ce que vous aviez imaginé. Pour les make-up, donc du coup c'est tarif unique de 15 € et je ne fais des make-up uniquement sur polype et assimilé, donc c'est-à-dire Taeyang, Dal, Isoul, etc. Et sur les BJD, je ne fais pas surtout ce qui est doll avec un visage mou, type Dolphy Dream, Monster High et j'en passe. Donc voilà, et donc pour vous montrer un petit peu le genre pour la couture, le genre de tenue que je peux faire. Je vous montre la dernière en date, donc c'est Aiko qui la porte, et d'ailleurs Aiko perd sa perruque. Voilà. Donc c'est un corset comme ceci, avec de la dentelle. Et bon, je vais lui enlever carrément ça, oui, ce sera plus simple. Et voilà, donc de l'autre côté, on a aussi les lassages. Donc ils sont très serrés là, mais voilà. Lacets devant et derrière. Et donc du coup après il y a une petite jupe. Hop, il y a une petite jupe en dentelle assortie. Donc voilà, sachant qu'il y en a un d'ailleurs Enfin il y a le même quasiment de corset, sauf sans toute la dentelle devant qui est à vendre sur ma page. Sinon, si vous voulez me suivre aussi, vous pouvez sur Instagram. J'ai un compte spécialement pour les dolls avec donc mon pseudo c'est Laydlys, donc Ladlys. Donc rien à voir avec Meiko Doll, mais voilà, c'était mon ancien compte donc c'est pour ça. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à venir me parler ou quoi que ce soit si vous voulez. Autre chose, donc je vous montre. Hop. Voilà. Donc ça, c'est la boîte de Maojo, donc de Freya. Et donc je vous montre la puce une dernière fois parce que elle part cet après-midi chez sa nouvelle maman. Vu que je l'ai vendue. Donc j'ai vendu aussi une autre pulipe, une pulipe que j'avais eue en échange et que je revends parce que je ne m'occupe pas d'elle. Et donc voilà, Freya, hop, dans sa boîte. Donc bon, la wig tient pas, mais voilà. Donc voilà ma petite Freya. Et donc du coup je la vends avec cette tenue et une autre petite robe que je lui avais faite. Et donc voilà, c'était pour vous la montrer une dernière fois avant qu'elle s'en aille. Hop, voilà. Ça vous permet aussi de voir comment se présente une Ujo quand on la reçoit. Enfin du moins ce modèle là. Et donc on passe maintenant à la FAQ. Donc je vais répondre un petit peu à toutes les questions. Donc je suis contente, il y a eu quand même pas mal de questions. Bon, quelques-unes qui se reprennent, donc je vais peut-être pas répéter, mais voilà. Donc déjà on commence avec Stella qui m'a demandé quelle est ta doll préférée dans ta collection. Donc j'en ai pas qu'une, puisque en fait en ce moment je suis en train de faire du tri et justement je suis en train de vendre toutes les dolls qui ne me plaisent plus tant que ça. Donc en fait il me reste quasiment que mes dolls que j'aime. Donc mes dolls préférées ça va être Yuki, donc qui est avec moi. Voilà. Donc c'est ma Pulipe Raffia, c'est ma première doll, donc c'est forcément une de mes préférées. Ensuite on a Eden, donc que je vous ai montré tout à l'heure, ma mini-fée Chloé. Puisque c'était ma dream, donc voilà, c'était ma doll dream.
Donc c'est forcément aussi une de mes préférées. On va avoir Aiko, donc ma Dolphy Dream. Donc elle, ben, comment dire, c'est un cadeau de mon chéri, donc voilà, c'est forcément une de mes dolls préférées. En plus, elle est unique vu que son make-up a été refait par quelqu'un pour qu'il soit comme je le souhaitais exactement. Donc elle est exactement comme je la voulais. Et ben voilà, après c'est une poupée qui a quand même pas mal de valeur, etc. Donc voilà. Et June, donc June c'est ma Blight. Et ben, je l'aime beaucoup aussi parce qu'en fait, avec sa dernière custo, parce elle a changé quand même pas mal de fois de custo. Et donc sa dernière custo, franchement, elle est magnifique, quoi. Elle est exactement comme je le voulais. Donc du coup, voilà, ça devient aussi une de mes dolls préférées parce qu'elle est vraiment exactement comme je le souhaitais. Donc voilà, en fait, il y en a pas mal. Ensuite, alors, aimes-tu les dalles Yeolume, excusez-moi, Bioul? Alors, non, pas vraiment, c'est pas le type de doll qui me plaît le plus. Euh, Tant qu'à avoir une doll un peu boudeuse, je préfère que ce soit une blight. Mais bon, voilà. Ensuite, bon, même si j'aime pas trop ces modèles, j'aime beaucoup les Yeolume. Euh, Full customisé, et j'aime beaucoup aussi quelques modèles de dalles dont la Sakura et la Eiwa qui sont mes deux préférées. Euh, donc voilà pour les questions de Stella, que je disais, oui c'est ça. Ensuite on a les questions de Ambre Pradel. Donc elle me dit comment t'occupes-tu de tes dolls? Alors pour être honnête, j'ai pas vraiment compris la question. Il n'y a pas vraiment de... Enfin, je m'occupe pas vraiment d'une façon particulière de mes dolls. Elles sont pas sous vitrine ou quoi que ce soit. Elles sont sur une étagère. Donc enfin, voilà, quand je m'occupe pas d'elles, elles sont sur une étagère. Elles sont toutes sur la même étagère. Mes pulipes sont sur leur socle. Ma BJD et ma Blight sont assises. Et mes deux grandes, donc ma Dolphy Dream et ma Smart Doll, sont debout sur mon bureau puisqu'elles sont beaucoup trop grandes pour entrer dans l'étagère, enfin sur l'étagère où les autres sont. Donc voilà. Et donc non, elles n'ont pas de traitement particulier, elles ne sont pas protégées de la lumière et elles n'ont aucun problème de jaunissement ou quoi que ce soit. Que dire d'autre? Donc voilà, elles sont pas sous vitrine, elles sont pas protégées de la lumière. Et j'aime beaucoup en avoir toujours une avec moi. Donc en fait, je les... Comment dire? J'ai très souvent une doll avec moi. Donc par exemple, je vais regarder la télé, je vais avoir une doll dans les mains parce que j'aime bien les manipuler, etc. Donc voilà, je les manipule quand même assez souvent. Donc je sais que ce n'est pas bien, etc. Mais voilà, c'est mes dolls et je fais ce que je veux avec. Donc après, quel forum, image, vidéo t'a donné envie d'avoir une Dolphy Dream, une Tulip, une Blight, une Smart Doll et une BJD? Donc, on va faire dans l'ordre. Pour la Dolphy Dream, donc c'était déjà quand je regardais sur Cool Cat pour les wigs, etc. pour mes poulipes, il y avait souvent les présentations des tenues, etc. à vendre, et il y avait souvent en modèle les Dolphy Dream et ça me plaisait énormément. Mais quand j'ai vu le prix de ces poupées, j'ai dit, enfin pour moi j'en aurais jamais. Et ensuite, bah après j'ai vu quelques photos sur Google, etc. Euh, et c'est peut-être, enfin je sais pas, c'est peut-être une vidéo de Darek qui était sur, je crois, le déballage de sa Dolphy Dream Cheryl Nom, qui m'a donné réellement envie d'avoir une Dolphy Dream. Après, voilà, cette question, faut savoir que généralement, j'ai pas. C'est pas je vois une image ou une vidéo et je me dis je veux absolument cette poupée et voilà, non, c'est pas ça du tout. C'est généralement, je fais beaucoup de recherches avant de, de vouloir en avoir une. Donc voilà, généralement c'est beaucoup des images sur Google, sur des forums, sur Facebook, c'est beaucoup d'images, etc. ou de vidéos qui font que j'ai envie d'un type de poupée. Ensuite pour les poulipes, c'est
c'est le... Donc là, ouais, ça a été plus quelque chose en particulier. Alors je l'avais déjà expliqué dans ma vidéo de présentation, il me semble, donc présentation de la chaîne, il me semble, où j'expliquais qu'en fait, au Noël de mes 13 ans, si je dis pas de bêtises, 13 ans ou 14 ans, non 13 ans il me semble, ma sœur m'avait offert un livre qui s'appelait 100% Kawaii, donc pas mal de personnes l'ont eu. Et en fait, dans ce livre, il y a, donc ça explique un peu à chaque page des, des choses sur le Japon. Et en fait, il y a une page qui est consacrée au BJD, au polype et au DAL, donc, et au blight, excusez-moi. Donc, en fait, c'est en lisant ce livre que enfin, ça m'a interpellée et j'ai voulu en savoir plus. Et en fait, c'est en faisant des recherches sur Google, sur les polypes, etc., que j'ai vraiment aimé ces poupées. Donc ça a d'abord été, enfin, sur le livre, la poupée qui me plaisait plus, sachant que les images étaient assez dégueulasses, hein, la poupée qui me plaisait le plus c'était la BJD. Mais quand j'ai vu le prix des BJD, je me suis tournée plutôt vers les polypes. Donc déjà j'étais plus jeune, donc leur côté plus kawaii, etc. me plaisait davantage. Et donc ça a été que plus tard que je me suis mis au BJD. Donc voilà, c'est vraiment pas, enfin, grâce à ce livre que je me suis plongée dans les polypes et dans les dolls. Et qu'après ça a évolué, que j'ai eu une BJD, une Blight, une Pure Nemo, une Dolphy Dream, une Smart Doll, etc. Euh, pour les Blight, donc c'est deux images. Bon, faut savoir que les Blight, je les déteste stock. Je n'aime que les Blight full custo. Euh, donc c'était des images, en fait j'avais vu plusieurs images de Blight full custo sur internet. Et c'est à force de voir des images, etc., qu'il y en a quelques-unes qui m'ont plu. Il faut savoir que je suis vraiment très très difficile pour les Blight. Donc voilà, c'est quelques-unes qui m'ont plu. Et notamment les Blight Full Custo par Milk Tea, qui fait de très très jolies choses. Donc voilà, je les trouvais très belles et très mystérieuses. Et je trouve avec leurs grands yeux, elles ont vraiment une expression enfin, vraiment incroyable quoi. Euh, pour les Smart Doll, donc ça était par rapport, donc j'en avais vu quelques-unes, etc. Ça a été surtout par rapport aux images d'une personne sur Facebook. Euh, donc son nom sur Facebook c'est Marie Veclin ou Veclin, je ne sais pas comment ça se dit. Mais voilà, elle avait une Smart Doll Mirai et je trouvais ses photos très très jolies. Donc ça m'a donné envie d'en avoir une. Euh, et pour les BJD, c'est... alors là par contre c'est pas comme... c'est pas à force de voir des... Enfin, si, à force de voir des photos, mais c'est vraiment par rapport à une BJD en particulier. C'est Oumi de Lily BJD ou Lily Cupcake, ça tout dépend la plateforme où vous la retrouvez. Euh, donc c'est une mini fée Chloé qui était avec make-up de la compagnie à la base et qui a par la suite été full custo on va dire. Euh, et en fait, à l'époque, elle était sur Skyrock, donc j'avais un blog, et en fait, c'est vraiment par rapport à. Enfin, sur son blog, je suis tombée sur les images de sa BJD, et ça a vraiment été un très très gros coup de cœur pour ce modèle. Donc, c'est vraiment par rapport à elle que j'ai voulu avoir ma BJD, donc ma mini-fée Chloé, et voilà. Ensuite, Caleta, Dolphy Dreams, Mardol, Puli, Blight, BJD, stock ou full custo préféré. Donc, on va passer assez vite. Pour les DD, c'est en full custo Aiko, donc ma Dolphy Dream. Puis, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, elle a été faite entièrement selon mes goûts. Donc, forcément, ben, voilà, et pour moi, elle est parfaite. Donc, voilà. Et en stock, ce serait la Sasara. Donc, c'est un modèle assez vieux, si il me semble. Qui est très mignon et qui est assez cher et assez dur à trouver. Donc je ne pense pas l'avoir un jour, mais qui sait. En Smart Doll, c'est la Mirai. Donc voilà, c'est clair, net et précis. C'est une des seules, voire la seule que j'aime, enfin qui me plaît vraiment dans les Smart Doll. Sachant que là, je pense à vendre Mirai. Puisqu'en fait, même si sa bouille est adorable, enfin, j'adore tout son visage,
mais le corps des Smart Doll est pour moi horrible face au corps des Dolphy Dream. Au niveau, en fait, si vous voulez, tout le haut du corps est superposable et en fait, au niveau des jambes, c'est une catastrophe. Donc, quand on a une Dolphy Dream et une Smart Doll, bah, quand on fait la comparaison, voilà, c'est vite fait. Donc, voilà. Je ne sais pas encore si je vais la vendre. Pour l'instant, je la garde puisque je n'ai pas besoin d'argent. Si un jour j'ai besoin d'argent ou si vraiment un jour elle ne me plaît vraiment plus, je verrai à la vendre à ce moment-là. Pour les tulipes, donc stock c'est le modèle Merle, donc non ce n'est pas la Raffia qui est le modèle de Yuki, c'est la Merle parce que c'était vraiment un modèle coup de cœur. Quand je l'ai vu, quand ils ont annoncé sa sortie et que je l'ai vue, je la voulais, enfin ça a vraiment été un très très gros coup de cœur, je l'ai trouvée parfaite quoi, du make-up aux yeux, aux cheveux, à la tenue, tout allait bien. Et d'ailleurs, on peut voir que May, donc ma petite Merle, est custo, mais elle reste quand même beaucoup dans le style de la Merle stock. Et en plus de ça, je la laisse sur socle avec son outfit d'origine. Donc elle est vraiment dans, enfin elle reste vraiment dans le style dans l'univers de la Merle d'origine. Pour les Blights, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les Full Custo par Milk Tea. Et pour les BJD, c'est la Minifée Chloé. Même si récemment, j'ai craqué pour un autre modèle et je vous en dirai plus tard. Voilà. Quelle est ta maquilleuse préférée? Alors j'en ai pas vraiment puisque la seule de mes dolls qui est partie en... Enfin généralement je fais mes make-up moi-même. La seule de mes dolls qui est partie en commission chez quelqu'un c'est Aiko et elle est partie chez Yuki Kono's Doll, donc une amie qui fait des très jolis make-up et voilà, donc elle j'avais complètement confiance en ce qu'elle allait faire. Donc je savais que, enfin je lui ai expliqué exactement ce que je voulais, je savais qu'elle arriverait très bien à me le faire, donc voilà. Après, voilà, je suis assez difficile au niveau make-up. Si je devais dire une make-upeuse dont j'admire les make-up, ce serait sûrement Nina Doll, voilà. Parce que j'aime beaucoup son style qui est assez doux, assez naturel. Et j'aime, enfin même si plein de make-upeuses font des make-up magnifiques, vachement détaillés, etc. Enfin, moi je préfère au niveau des dolls des make-up simples et assez discrets, assez naturels. Donc voilà, ce serait plutôt Nina Doll. Ensuite, par quelle poupée as-tu commencé ta collection et par laquelle voulais-tu commencer? Donc j'ai commencé par la Tulipe Raffia et par laquelle j'aurais voulu commencer. Alors honnêtement, quand j'ai voulu avoir des tulipes, la seule chose c'était qu'elles soient le moins chères possible pour que ma mère accepte que j'en ai une. Donc je m'en foutais du modèle que j'allais avoir. Sachant que de toute façon, au début je voulais la custo, voire la full custo. Donc peu importe le modèle. Et à l'époque les kits Mio n'existaient pas. Donc voilà, c'était vraiment la moins chère possible et donc c'est tombé sur la Raffia, sachant que c'était un des premiers modèles que j'avais découvert et que c'était un modèle qui me plaisait énormément, stock déjà. Donc du coup je suis contente de l'avoir eu, mais voilà, ça aurait pu être n'importe quel modèle à l'époque. Je voulais même acheter une Tulipe à 60 € aux enchères sur eBay qui était affreuse. Mais voilà, c'était une full custo un peu ratée, etc. Mais c'était vraiment, je voulais une Tulipe et le modèle m'importait peu à l'époque, quoi. Après, on passe aux questions de alors, The Devil Kirin. Donc, quel type de poupée préfères-tu? Donc, si vous suivez un petit peu ce que je fais, vous savez que j'ai presque une poupée de chaque style, hein. Donc j'aime beaucoup varier, j'aime pas rester dans un style, enfin un seul style. Donc je n'ai pas que des tulipes, je n'ai pas que des Dolphy Dream, je n'ai pas que des BJD, j'ai de tout. Donc j'ai deux tulipes, une BJD, une Ujo qui va partir, une Blight, une Dolphy Dream et une Smart Doll. Donc voilà, et une Pure Nemo. Donc j'ai un peu de tout.
parce que voilà, j'aime bien avoir un peu de tout pour avoir des tailles différentes, des styles différents, etc. Mais si je devais enfin, qui me plaît le plus, je pense que ce serait Dolphy Dream et BJD, je pense. Voilà. Alors, make-up de la compagnie ou full custo? Euh, Ça dépend complètement. Ça dépend du style de poupée. Pour les poulipes, j'ai tendance. Enfin, quand moi je m'achète une poulipe, je la prends donc un modèle stock et je le choisis généralement. Enfin, c'est généralement le modèle me plaît tel qu'il est. Donc généralement, enfin, les deux miennes ne sont pas full custo. Elles ont leur make-up d'origine et je compte leur laisser. Euh, Après, il y a beaucoup de poulipes full custo que je trouve magnifiques. Mais voilà, moi j'en ai pas et je ne compte pas en avoir. Euh, Ensuite, par exemple, pour les Smart Dolls, je les trouve magnifiques avec leur make-up stock aussi. Je n'aime pas les Smart Dolls full custo. Pour les BJD, ça dépend. Mais c'est vrai que les make-up des compagnies sont souvent magnifiques et en même temps, les full custo sont aussi magnifiques. Donc, enfin, certaines full custo sont aussi magnifiques. Donc, ça dépend aussi. Enfin, voilà, c'est un peu. Pour les Pure Nimo, je préfère les repaint que les modèles basiques. Et pour les Dolphy Dream, je préfère aussi les Dolphy Dream full custo. Euh, Et pour les Blight, évidemment, les full custo, vu que je déteste les modèles stock. À quel âge as-tu commencé ta collection? Donc, j'ai découvert les dolls à 13 ans et j'ai commencé ma collection à 14 ans, si je ne dis pas de bêtises. Quel style vestimentaire préfères-tu pour tes dolls? Donc, en fait, pour toutes mes dolls, j'aimerais qu'elles aient chacune un style bien différent. Mais le problème, c'est qu'en fait, elles retombent quasiment toutes au final dans le même style. Donc, par exemple, donc Yuki, je voulais la mettre vraiment en Lolita, en Sweet Lolita. Bon, là, du coup, je lui ai remis son outfit, donc c'est un outfit de Lolita, et je suis en train de lui rechercher d'autres outfits notamment celui de la Pulip Sfoglia, de la Daljoujou, etc., qui sont très, voilà, c'est vraiment euh, des outfits Lolita. Donc elle, je pense la laisser dans ce style-là. Ensuite, May, au début, elle devait avoir un style très euh, tous les jours, enfin vite tous les jours. Donc c'était jeans, t-shirt, etc. Un peu, enfin voilà. Et au final, bah, elle est retournée dans son outfit d'origine. Euh, pour Eden. Alors pour Eden, c'était à la base, je voulais lui faire un style assez casual, non, assez dans le style un peu victorien, avec des belles robes, etc. Au final, elle finit entre ça dépend des fois, entre un peu le casual, un peu le Lolita, un peu, enfin voilà, c'est un peu un mélange. Aiko, son style c'est idol, très manga, idol, voilà. Donc pour l'instant, elle arrive à peu près à rester dans le style, mais bon, il y a des tenues que je lui ai achetées, c'est pas trop ça, quoi. C'est plutôt, c'est pareil, ça retombe dans les choses mignonnes, kawaii, Lolita, enfin bref. Et Mirai, donc c'était pareil que celui de Mei à l'origine, donc un peu vite tous les jours, etc. Et là, pour l'instant, elle a un kimono de Walolita, donc voilà, hein, tout est dit. Ensuite, ma Blythe, donc June, je voulais lui faire un style assez mystérieux, assez qu'elle représente une petite fille d'antan, donc vraiment comme sur les photos avec la petite robe, etc. Un peu flippante, là, bref. Pour l'instant, bah, elle a une seule tenue, donc ça va, elle reste dans le style, mais au début que je l'ai eue, elle était pas du tout dans ce style-là que je voulais lui donner, donc voilà. Euh, Ensuite, comment t'es venue cette passion? Donc ça, je l'ai expliqué précédemment,
Donc c'était avec le livre que m'a offert ma sœur. Ensuite, on passe aux questions de Féric Pulip, excusez-moi. Donc, tu aimerais quoi comme prochaine doll? Donc, je sais ce que je vous disais tout à l'heure. Sûrement pour Noël ou plus tard. Tout dépend si voilà, si j'ai assez d'argent à Noël ou s'il faut que j'économise encore en travaillant. Mais j'aimerais la BJD Charlotte de chez Volks. Donc c'est un modèle qui coûte très 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 cher. Donc pour vous situer, il est à 1500 euros minimum, hein, sans frais de douane, sans frais de port. Donc voilà. Mais ça, en fait, je l'ai vu au L-Doll et ça a été vraiment un gros coup de cœur. Et voilà, autant que la mini fait Chloé, quand je l'ai vue pour la première fois, c'était vraiment un gros coup de cœur. Bah là, la Charlotte est au même niveau, donc voilà. Ensuite, où j'en étais? Donc, pourquoi as-tu commencé les dolls? J'y ai déjà répondu. À quel âge? J'y ai déjà répondu. Et comment t'appelles-tu? Je m'appelle Alicia. Voilà. Donc, rien à voir avec Meiko, voilà. Mais voilà, je m'appelle Alicia. Si vous voulez le savoir, vous le saurez. Voilà. Et alors là, j'ai écrit le pseudo, mais j'arrive pas à lire. Midwig Doll, je crois. Donc voilà, si j'ai écorché, je suis désolée. Pourquoi avoir commencé les dolls? Parce que je trouvais super sympa le concept qu'on puisse full customiser une poupée pour qu'elle soit exactement comme on le souhaite et qu'elle représente entre guillemets notre mini-moi, mais voilà, comme on aimerait être, on le transfère sur nos dolls. Donc voilà. Moi je sais que j'aime beaucoup tout ce qui est kawaii, tout ce qui est lolita, froufrou, rose, etc. Et comme je vous l'ai dit, bah, le style de mes dolls finit toujours par retomber dans ce style-là, puisque voilà. Et j'aimais beaucoup aussi le fait qu'elle puisse nous permettre de faire de la couture, du make-up, enfin de la peinture on va dire hein, pour les make-up, etc. Et de la photo, enfin le fait que ce soit vraiment un support qui englobe beaucoup de choses, ça me plaisait, voilà, ça me plaisait beaucoup. Ensuite, comment as-tu découvert l'univers des tulipes? Donc j'y ai déjà répondu hein, donc d'abord par le livre et puis ensuite en faisant des recherches sur internet, sachant que j'ai fait des recherches pendant 1 an avant d'avoir ma première tulipe. Et tu préfères les tulipes BJD ou Anime Doll? Donc j'ai pas vraiment de préférence vu que j'ai de tout et ça dépend un petit peu des moments. Genre en ce moment, enfin il y a des moments, enfin un moment où je détestais, j'en n'en pouvais plus de voir des tulipes. Et, et maintenant, bah, genre là, depuis 3 4 jours, je suis en permanence avec Yuki. Et voilà. Et je la trouve magnifique et je suis super contente de la voir, etc. Alors qu'il y a des moments où je les déteste parce que enfin, la communauté pudipienne est trop jeune. Enfin, trop jeune. Il y a beaucoup de jeunes, donc du coup, c'est. Enfin, moi, j'ai 20 ans, donc je me sens plus trop à ma place, on va dire, avec elle. Ça crée beaucoup de. Enfin, il y a beaucoup de disputes stupides, voilà, que j'apprécie pas vraiment. Donc, c'est vrai que ça m'a passé un moment, ça m'a un peu dégoûté des tulipes. Bah après voilà, là en ce moment ça va. D'ici 3 jours, tant je serai plus BJD. Et puis plus tard, je reviendrai, enfin je serai plus Dolphy Dream. Et puis enfin voilà, c'est assez cyclique, ça tourne et ça change énormément. Donc voilà, je crois avoir répondu à toutes vos questions. Je remercie les personnes qui m'ont posé les questions, du coup, qui m'ont permis de faire cette vidéo. Ça permet que vous me découvriez un peu plus, donc je trouve ça sympa. Je pense que j'en referai une dans quelques temps. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée, enfin une bonne soirée ou une bonne journée, tout dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Merci beaucoup de suivre mes vidéos. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo ou si vous voulez me demander quelque chose, me dire quelque chose. Voilà, j'y répondrai avec plaisir. Et voilà, gros bisous!